ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour la douceur et la puissance de ta présence. Conduis-nous vraiment par le Saint-Esprit, Seigneur. Prends toute la place, nous te prions ce matin. Prends vraiment toute la place. Aide-nous à chercher encore et encore ta présence et à demeurer dans ta présence. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Bienvenue à tous. Et est-ce qu'avant de vous asseoir, vous pourriez souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui n'est pas très loin de vous, juste par un petit coucou, un signe de tête, un check, un bisou. Voilà, soyez les bienvenus. Voilà. À l'Église Vieille-Foi, nous portons une très grosse importance à accueillir chaque personne, comme Jésus l'aurait fait. Amen. Bienvenue à tous, on est heureux de vous retrouver. Et juste quelques mots avant de commencer le message que le Seigneur nous a donné. Vous savez, la présence de Dieu, ça se gagne. On ne vient pas juste à l'église, on ne met pas juste une pièce et la présence de Dieu, elle commence comme ça. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, moi, je le crois. La présence de Dieu, ça se cherche. La présence de Dieu, ça se prépare. Et il faut vouloir y aller. Et je voudrais vous encourager, vous chrétiens, chrétiennes. J'ai toujours eu à cœur que la présence de Dieu, vous savez, c'était comme des pièces les unes après les autres. Et plus on va dans les pièces, plus on avance, plus la présence de Dieu est puissante. Est-ce qu'il y en a qui voient de quoi je parle ? Et plus on avance, c'est un peu comme le lieu saint, le lieu très saint. Plus on avance, plus la présence de Dieu, plus la sainteté de Dieu, plus le surnaturel est présent, plus on est béni, plus on est rempli du Saint-Esprit. Mais ça, c'est quand on rentre dans les pièces. Si tu restes à la pièce numéro 1 ou dehors, tu ne vivras pas ça. Et je voudrais vraiment nous encourager, nous qui venons le dimanche, le jeudi, ou vous peut-être qui êtes dans votre voiture, vous écoutez de la louange, rentrons dans la présence de Dieu. Allons la chercher, gagnons-la cette présence. Elle est gratuite, mais gagnons-la. Amen. C'était pas mon message. Et sans plus tarder, je voudrais partager avec vous le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce message s'appelle « Bis ». Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui savaient ce que veut dire « bis » ? Les musiciens devraient le savoir. Voilà. Je crois que ça vient du latin « bis repetita ». D'accord ? Cours de latin du dimanche matin. « Bis repetita ». Et je voudrais commencer ce message en partageant une anecdote que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendue. Je ne sais pas si elle est vraie. Elle est peut-être vraie, mais en tout cas, c'est une anecdote qui fait sourire. C'est l'histoire d'un pasteur dans une petite ville des États-Unis qui a eu vent que dans la ville d'à côté, un nouveau pasteur était arrivé. Donc, ils ont une convention. Comme nous, à EVF, nous allons avoir une grosse convention fin janvier. Et je vous invite à prendre du temps pour venir à cette convention. Et donc, ce pasteur contacte son collègue. Il dit « Ah, frère, on a une convention, je voudrais t'inviter pour que tu puisses prêcher. » Oui, pas de souci. Donc, ce nouveau pasteur vient à cette convention et il prêche. Un message puissant, les gens sont touchés, il y a des conversions. Vraiment, les gens sont vraiment touchés. Donc, le pasteur remercie son collègue. L'année se passe et l'année d'après, ce pasteur se dit « Oh, c'était vraiment puissant ce que ce frère a apporté, je vais le réinviter. » Donc, il appelle « Frère, est-ce que tu voudrais venir prêcher à notre convention ?»« Oui, pas de souci. » Et ce pasteur vient, il prêche exactement le même message, mot pour mot, que l'année d'avant. Les gens sont un peu gênés, un peu choqués. Le pasteur de l'assemblée, il se dit, mince, il doit souffrir d'Alzheimer, jeune pasteur. Bon, bref, c'est un bon message, donc ça passe, il y avait des nouvelles personnes. Il dit rien. Bon, 1 an se passe, et le pasteur dit, c'était vraiment un bon pasteur, je vais le réinviter quand même une 3e fois. Il invite ce frère, devinez quoi ? Il prêche exactement le même sermon, mot pour mot. Là, les anciens viennent voir le pasteur en disant « Pasteur, un peu de nouveauté, quoi, un peu de fraîcheur, là, fais quelque chose, quoi. » Et le pasteur va voir son collègue, il dit « Excuse-moi, mon frère, je suis très gêné de te dire ça, mais ça fait 3 ans que tu prêches le même message. » Et ce jeune pasteur lui dit, avec beaucoup d'humilité, il dit « Je suis vraiment désolé, mais en fait, à chaque fois que je viens, je mets cela en prière. Et le Seigneur me dit de prêcher exactement le même message, car il semble que vous ne l'ayez toujours pas pratiqué. » Vous me suivez ? Et donc, ce matin, je voudrais vous annoncer que je vais prêcher exactement le même message que la semaine dernière.
Alors, ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas pratiqué, pour plusieurs raisons. Je voudrais permettre à ceux et celles qui, peut-être, se sont couchés tard en raison du Nouvel An et qui faisaient la grasse matinée, les vénards, de profiter de ce message, si vous n'avez pas été sur YouTube. La deuxième raison, c'est que ce message que j'ai prêché la semaine dernière concerne la vision de notre assemblée. Et la vision, ce que Dieu nous donne de voir, elle a besoin d'être ancrée profondément en nous pour que nous puissions l'appliquer. Vous me suivez ? Combien de fois vos parents vous ont dit, quand vous étiez petit, « Dis merci, lave-toi les mains quand tu as été aux toilettes, éteins la lumière, tout ça ». Est-ce qu'ils vous l'ont dit une fois ? Moi, à peu près 254 312 fois. Et c'est la même chose. Quand Dieu nous donne une vision, nous devons la dire, la redire et la répéter pour qu'elle s'ancre en nous. Amen. Une autre raison pour laquelle je prêche le même message, c'est parce que je veux m'appuyer sur Jésus. Jésus répétait beaucoup les choses. Jésus a dit à ses disciples plusieurs fois, « Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. » Il aurait pu dire, « Non, ça c'est bon, ça c'est fait. » Je leur ai dit, « Non, souvenez-vous de ce que je vous ai déjà... » Allez-y. Faites-moi les malins, là. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. C'est bon. Donc voilà. Et je voudrais prêcher en toute humilité, en toute simplicité sur la vision. Je reviens sur ce que je disais la semaine dernière. Le plus important pour cette année 2023, frères et sœurs, amis qui venaient, le plus important, c'est que nous restions fidèles au Seigneur. Et que nous restions fidèles à la mission qu'il a donnée à tous les chrétiens, à tous ses disciples. Connaissez-vous cette mission ? Quelle est-elle ? Faites des disciples, allez par tout le monde et faites des nations, des disciples. Au point de vue local, nous devons briller à Amfreville. Notre église locale est à Amfreville, nous devons briller ici, aux alentours. Mais là, l'église, elle habite partout. L'église, elle habite dans le 27, dans le 76, Rouen gauche, Rouen droite. Nous devons briller là où Dieu nous envoie, au travail, à la maison, dans notre lotissement, dans notre appartement. Et la vision de l'église Vie et Foi, cette vision que le pasteur William a reçue des années, c'est la suivante. Aimer Dieu, aimer l'église et aimer son prochain. Je fais bien de reprêcher dessus. Cette vision, elle est basée sur la parole de Dieu, bien sûr. Et j'ai remarqué que cette vision, je ne sais pas si c'était volontaire, je pense que le Saint-Esprit ne fait pas les choses au hasard. Elle est basée sur la Trinité divine, sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et je voudrais simplement ce matin revenir sur les 3 aspects de cette vision. Le premier, aimer Dieu, d'accord ? Aimer Dieu. Aimer Dieu, frères et sœurs, amis qui êtes là, c'est la base de tout. La base de tout. Et pour nous, pasteurs, pour l'équipe pastorale, je voudrais parler au nom de l'équipe pastorale, je pense qu'ils seront d'accord avec nous, c'est notre priorité première, à nous, que chaque chrétien, membre de l'Église Vie et Foi, aime Dieu de tout son cœur. Clairement, notre priorité, ce n'est pas d'avoir une grande église ou d'avoir un beau bâtiment. Merci Seigneur pour ce super bâtiment quand même. Notre priorité, c'est que chacun ici, que tu sois chrétien ou non, c'est que tu aimes Dieu. Et que tu aimes Dieu de plus en plus. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi devrais-je aimer Dieu ? Posez-vous la question quelques secondes. Tout le monde va dire, bah oui, forcément, mais posez-vous la question. Pourquoi aimes-tu Dieu ? Jésus a dit, et c'est marqué dans Matthieu 22, 37, il répond à un spécialiste de la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et vous savez ce que Jésus répète juste après ? Il dit, c'est le plus grand des commandements. Après, il dit qu'il y en a un deuxième qui lui est semblable. Et c'est lequel le deuxième ? Exactement, c'est la suite du message, c'est très bien, je vois que vous suivez, vous étiez là la semaine dernière. C'est le plus grand des commandements. Ma question ce matin que je nous pose, comment ai-je manifesté mon amour pour Dieu en 2022 ? Et comment vais-je manifester mon amour pour Dieu en 2023 ? 2 points rapidement. Déjà, je manifeste mon amour pour Dieu en étant fidèle à ce que Dieu me demande. Ce que Dieu me demande est marqué, pas dans le Paris-Normandie, c'est marqué dans la Bible. Vous le saviez, ça ? Vous le saviez ? Amen. Et déjà, si je fais l'effort, parce que c'est un effort de mettre ma vie en conformité avec les enseignements de la Bible, être honnête, ne pas vivre dans l'adultère, enfin j'en passe, être fidèle, être bienveillant,
je prouve mon amour pour Dieu puisque je le respecte. C'est censé pour tout le monde, ça? Ouais, c'est vraiment important. Donc je dois arrêter de pécher. Je dois m'éloigner de ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le deuxième point pour peut-être aimer Dieu, c'est le servir. Servir Dieu, ça veut dire quoi? C'est utiliser les talents que tu as pour les mettre au service de Dieu. Et j'ai un scoop pour vous. Chaque personne, chaque enfant, chaque personne âgée, chaque homme, chaque femme, chaque Français, chaque Portugais, non, il n'y a pas de Portugais ici, chaque Brésilien, chaque personne ici a au moins un talent. Merci Clément. Chaque personne a au moins un talent. Amen. Si tu dis, moi, la seule chose que je sais faire, c'est râler, t'as un talent. Il y a des gens qui sont dans ce cas-là, levez la main, confessez-vous. Ouais. Et pourquoi pas râler pour le Seigneur? Amen. Et vous savez, aimer Dieu, et ça c'est très important, aimer Dieu, c'est faire le choix d'une vie qui nous coûte. Je lisais dernièrement, comme la plupart d'entre vous le savez, mon grand-père et ma grand-mère sont décédés récemment, et merci pour votre soutien à tous. Et j'ai relu peut-être, je crois qu'il y en a encore là-bas au fond à l'espace d'accueil, les pensées que mon grand-père René Joutet avait écrites sur des messages, et j'ai décidé de relire un petit peu ce bouquin. Il y a une phrase qu'il a dite, qu'il a écrite, qui m'a beaucoup marqué, et je voudrais vous la partager, je crois qu'elle va s'afficher. Ce qui a coûté cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. Vous ne trouvez pas ça énorme? Qu'est-ce qui a coûté cher à Dieu? Son quoi? Son Fils, parce que Dieu a donné son Fils Jésus pour que toi et moi, on soit pardonnés de nos péchés et qu'on puisse avoir la vie éternelle. C'est ça la base de la foi. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, la base de la foi, c'est Dieu t'a tellement aimé, même si tu ne le connais pas. Dieu t'a aimé et Dieu a donné son Fils pour mourir à ta place. Et ce qui a coûté cher à Dieu ne peut pas être bon marché. Si tu crois qu'être chrétien et aimer Dieu, c'est easy, je suis désolé, tu te trompes. C'est une vie de sacrifice. Alors ici, il ne s'agit pas de se fouetter, ni jeûner tous les jours. Non, c'est une vie de sacrifice où on prouve notre amour pour Dieu. Et c'est une question de choix. On est libre. Tu as le choix le dimanche matin d'aller faire ton footing ou de venir te rassembler avec d'autres chrétiens. Le matin, quand tu te lèves, tu as le choix de lire Facebook ou de lire ta Bible. Le jeudi soir, tu as le choix d'aller à l'aquagym ou de venir prier avec d'autres chrétiens. Tu fais aquagym, papa? Sérieusement, c'est une question de choix. À chaque fois que je fais le choix de, c'est parce que je choisis autre chose à la place de Dieu ou Dieu à la place de autre chose. Amen. À chaque fois que je fais le choix de me lever plus tôt pour prier, c'est parce que je vais avoir 10, 12, 15 minutes de sommeil en moins. Qui sait que 10 minutes de sommeil le matin, c'est précieux? J'ai un frère, il pourrait lever. S'il avait 3 mains, il lèverait les 3 mains. Frères et sœurs, et je termine avec ce premier point, c'est vraiment une question de choix et le Saint-Esprit a vraiment touché mon cœur et je voudrais vous partager cette phrase avec beaucoup d'humilité. Il y a une différence entre connaître Dieu et aimer Dieu. Et je crois vraiment, quand j'écrivais ce message, c'est comme si le Saint-Esprit me parlait. Et je ne jugeais personne, mais il y a beaucoup de personnes ou des personnes dans ce lieu, dans notre assemblée, ou peut-être derrière cette caméra, qui pensent aimer Dieu, mais en fait, ils font que le connaître. Tu peux connaître Dieu, tu peux même bien connaître Dieu. Mais il y a une différence entre connaître et aimer. Et Dieu ne veut pas que tu le connaisses. Tous les plus grands savants, tous les plus grands hommes politiques de France connaissent Dieu, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vraiment nous aimons Dieu ? Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme? Est-ce que moi, Mathias, je fais des choix de vie qui plaisent à Dieu avant de me plaire à moi? Deuxième point de la vision, vous êtes toujours avec moi? Amen. Après aimer Dieu, c'est aimer l'Église au sens des gens, des disciples de Jésus. Demande à la personne à côté de toi, es-tu un disciple de Jésus? Pour les femmes, es-tu une disciplette? Vous avez le droit de répondre non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ne pas être un disciple de Jésus. Et j'ai oublié de dire, aimer Dieu, c'est vraiment basé sur Dieu le Père de la Trinité, bien sûr. Et aimer l'Église, c'est une partie de la vision qui se base sur Dieu le Fils
Pourquoi quand j'aime l'Église, j'aime Jésus? Parce que Jésus est le chef de l'Église. Quand j'aime l'Église, j'aime Jésus. Posons-nous la question, pourquoi aimer l'Église? À quoi ça sert d'aimer l'Église? À quoi ça sert d'aimer Arlette ou Georges ou François ou Emma? À quoi ça sert? C'est vrai que ça vaut le coup de te connaître. Pour ceux qui manquent de peps dans leur vie, je vous invite à rencontrer François. Super frère. C'est vrai en plus. Tu me déconcentres, je peux pas... Pourquoi aimer l'Église? C'est notre terrain d'entraînement, comme je l'ai dit hier. C'est notre terrain d'entraînement où je peux m'entraîner. Et vous savez quoi? Ce qui est super à l'Église, c'est qu'on peut se tromper. Je peux m'entraîner, je peux progresser, je peux me tromper. 3 choses. La parole de Dieu nous dit, quand tu aimes l'Église, il se passe 3 choses. Quand j'aime l'Église, quand je vous aime vous en tant que chrétien, chrétienne, je suis un témoignage vivant pour le monde qui nous entoure. Juste en aimant mon frère, je suis un témoignage pour les autres. Jésus a dit dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. » Je crois que ça va s'afficher. Un commandement nouveau. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme Jésus a aimé ses disciples. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Autrement dit, quand tu aimes, quand tu manifestes de l'amour pour un chrétien, pour un disciple, une disciple de Jésus, tu montres au monde autour de toi que tu aimes Jésus et que tu es un disciple. Et Jésus le redira encore une fois au chapitre 15. Question, comment j'ai manifesté mon amour pour l'Église l'année passée? Qu'est-ce que tu as fait pour montrer ton amour à quelqu'un, un chrétien, pas forcément de l'Église Vie et Foi, un autre chrétien. Deuxième point, quand j'aime l'Église, j'aime Jésus directement. J'aime Jésus directement. C'est Jésus qui l'a dit. Vous connaissez ce passage dans Matthieu 25, quand Jésus dit « À chaque fois que vous faites ces choses au plus petit de mes frères, c'est comme si vous les faisiez à moi. » Et quand Jésus dit « les plus petits de mes frères », ce n'est pas les plus petits en taille, c'est les plus petits socialement, les plus petits, les faibles. Autrement dit, Jésus dit, quand tu vois quelqu'un dans l'église qui a besoin d'un coup de main, qui est peut-être faible, et que tu lui portes assistance parce que tu l'aimes, ce que tu es en train de lui faire, tu le fais à Jésus. C'est pas énorme, ça? Quand j'aime l'église, j'aime Jésus directement. Et troisième chose, quand j'aime l'Église, j'assure la présence de Dieu. Je m'assure la présence de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui écrit une église, l'église de Corinthe, une église qui était quand même assez difficile. Et Paul nous dit, c'est dans 2 Corinthiens 13, 11, je crois que ça va s'afficher, il parle aux chrétiens et il dit « Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. » Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Vous avez vu le programme? Qu'est-ce qu'il est marqué ensuite? Alors, donc, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous si nous faisons toutes ces choses. Autrement dit, quand j'aime l'Église, je m'assure la présence de Dieu. A contrario, quand j'aime pas l'Église, quand j'ignore l'Église, quand je critique l'Église, je ne pense pas que j'assure la présence de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Vous savez, frères et sœurs, nous restons humains. La preuve, l'apôtre Paul disait à ses Corinthiens, « J'ai peur de revenir chez vous et de voir des jalousies, des disputes, des critiques. » J'ai un scoop pour vous, ça n'a toujours pas changé. On est en 2023, ça n'a toujours pas changé. Nous sommes humains, nous sommes faibles. Et la Bible me dit que si je ne suis pas capable d'aimer l'Église, si je ne suis pas capable d'aimer quelqu'un que je ne connais pas forcément, je ne suis pas capable d'aimer Dieu. Je ne sais pas si j'avais mis ce texte que j'avais utilisé dans 1 Jean 4. Je ne sais pas si je l'avais mis, je vous le lis. « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. » Je le répète parce que c'est fort quand même. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne le voit pas. Hein? C'est clair pour tout le monde, on est tous d'accord avec ça. Frères et sœurs, l'Église, nous sommes un terrain d'entraînement et de bénédiction. À chaque rassemblement, tu peux
recevoir et tu peux donner des bénédictions. À chaque fois que l'Église se rassemble, le dimanche matin, le jeudi soir, nous recevons des bénédictions, mais pas simplement nous recevons, nous donnons des bénédictions. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est pour ça qu'on vous encourage, si vous en avez la possibilité, à être fidèle aussi en semaine. Pourquoi? Parce que c'est un rassemblement de l'Église. Dieu est-il différent le dimanche et le jeudi? Oui ou non? Ok, ça c'est important. Et je voudrais juste, avant de passer au dernier point, vous parler des petits groupes. Dans notre assemblée, depuis 2 ans, nous avons des petits groupes par les réseaux sociaux de 2, 3, 4 personnes où nous prions. C'est l'Église. C'est un moyen pour toi et pour moi d'exprimer ton amour envers quelqu'un que tu ne connais pas forcément. Moi, je suis béni dans mon petit groupe avec le frère, on se voit, on prie, on s'appelle en vidéo. Oui, c'est la technologie, on ne peut pas se toucher. Bah ouais, on ne peut pas se toucher. Est-ce que ça n'empêche qu'on prie de tout notre cœur? Bah oui. Et on se bénit, on s'encourage, on prie les uns pour les autres. Est-ce qu'il y a besoin de venir au 177 route de Paris pour être l'Église? Non. Et je vous encourage, si vous êtes membre de notre assemblée, vous ne faites pas partie d'un petit groupe, venez voir les pasteurs, venez voir l'équipe pastorale, on vous expliquera. C'est un moyen de pouvoir s'ouvrir. Par contre, c'est compliqué, parce que c'est difficile de s'ouvrir à quelqu'un. C'est difficile d'ouvrir son cœur, non? Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à ouvrir leur cœur ce matin. Personne. Vous savez pourquoi c'est difficile d'ouvrir son cœur? Parce que quand j'ouvre mon cœur, forcément, un moment ou un autre, je vais être blessé. Vrai ou pas vrai? Forcément, si j'ouvre mon cœur, aidez-moi, je m'expose, merci. Je m'expose. Et qu'est-ce que je veux faire? Non, je ne veux pas m'exposer, je ne veux pas souffrir. Donc je me referme entre moi. Moi, le dimanche matin, ça me va très bien. Mais à un moment donné, regardez ce que Jésus a fait. Il a ouvert son cœur. Et il a été trahi par Judas. Mais il a quand même ouvert son cœur. Est-ce que ce matin, tu es vraiment prêt à ouvrir ton cœur envers d'autres chrétiens et peut-être prêt à souffrir? Parce que oui, peut-être un jour, un frère, une sœur te fera du mal involontairement en tout cas. Mais gloire à Dieu parce qu'il se repentira. Vous prierez ensemble. Amen. Amen. 3e et dernier point, donc aimer Dieu, aimer l'Église. Le dernier, aimer son prochain. Alors, c'est quoi la différence entre l'Église et le prochain? Prochain, c'est sous-entendu quelqu'un qui n'est pas mon frère. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Vous savez, quand Jésus parle d'aimer son prochain, il parle de la parabole du bon samaritain. Okay, donc c'est quelqu'un qui ne connaissait pas. Et là, on est basé sur le pilier de la Trinité du Saint-Esprit. Vous pouvez dire, mais quelle relation entre le Saint-Esprit et aimer son prochain? On va le voir dans la parole de Dieu. Je ne peux aimer mon prochain que si je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne peux aimer mon prochain que si je suis rempli du Saint-Esprit. Jésus, dans Actes 1:8, quand il parle à ses disciples, il est mort, il est ressuscité, et avant de monter au ciel, Jésus parle à ses disciples, et il leur dit « Attendez, attendez avant de quitter Jérusalem. » Attendez. Attendez quoi? Attendez le don que mon Père a promis. Attendez le Saint-Esprit avant d'aller prêcher. Et cette parole, je crois que le Saint-Esprit nous dit, nous, chrétiens, attendez avant de quitter Jérusalem, l'Église. Attendez avant d'aller au dehors pour prêcher. Ça ne sert à rien de prêcher l'Évangile si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Attendez. Et dans Actes 1:8, il est dit, on peut le lire ensemble, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie, jusqu'au bout du monde. Autrement dit, si tu veux vraiment aimer ton prochain, partager l'Évangile, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avoir un amen de ceux qui le croient, ça? Amen. Nous sommes une église charismatique, nous croyons au Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est important. Et c'est la mission de l'Église à tous les niveaux, quel que soit ton âge, quelles que soient tes capacités physiques, quelles que soient tes capacités intellectuelles. Frères et sœurs, cette responsabilité, c'est la nôtre. Ce n'est pas la mienne uniquement. C'est la tienne. Ce n'est pas une responsabilité de pasteur. Arrêtons de croire que ce sont les pasteurs qui prêchent l'Évangile. Les pasteurs sont là pour garder le troupeau, s'occuper, enseigner une assemblée, mais la mission que Jésus a donnée, elle est à tous les chrétiens. On est d'accord avec ça? Amen. C'est vraiment important. Question.
Comment as-tu manifesté ton amour pour ton prochain en 2022 ? Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit ? Est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit ? Est-ce que tu manifestes les dons du Saint-Esprit ? Est-ce que tu parles en langue ? Est-ce que le Saint-Esprit te parle et t'utilise ? Est-ce que tu veux être témoin et est-ce que tu peux être témoin ? Parce qu'il y en a qui veulent mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Comment pensez-vous que notre assemblée va grandir numériquement et qualitativement ? C'est pas grâce à moi. Hein. Je suis vraiment désolé de vous le dire. C'est pas grâce à moi. Hein. C'est grâce au Seigneur. Qui est-ce que le Seigneur va utiliser pour faire grandir notre assemblée ? Moi, nous, lui, elle, la personne à côté de toi, devant toi, la personne qui vient de s'endormir à ta droite. Même elle, il y a des personnes qui font quoi ? Frères et sœurs, il est temps. Il est tellement temps. Il est temps de vraiment s'engager pour le Seigneur. Et je voudrais conclure et je voudrais qu'on puisse avoir vraiment un temps de consécration ce matin. Et je m'excuse, je demande pardon si j'ai été maladroit, mais j'ai vraiment parlé avec mon cœur ce matin. Et le Seigneur, nous pasteurs, nous presse notre cœur. Il presse notre cœur en disant « il est temps ». On ne peut plus se contenter d'être entre nous, et puis de dire Dieu est bon, et puis une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient, et puis qui donne sa vie à Jésus, puis on fait un baptême par an, puis on est content. Vous savez quoi, moi, en tant que chrétien, je ne suis pas satisfait de ça. En tant que chrétien, moi, je veux voir des milliers de personnes venir au Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez ce cœur ? Moi, je veux voir des hommes, je veux voir des femmes dont la vie va être changée. Je veux voir des hommes et des femmes qui viennent, qui sont souffrants. Je veux voir des chrétiens, pas des membres de l'équipe pastorale, pas des pasteurs. Je veux voir des chrétiens les accueillir, les aimer, prier pour eux. Je veux voir ces personnes être guéries. Je veux voir ces personnes être remplies du Saint-Esprit, même avant de prendre le baptême. Et je veux voir ces personnes, à leur tour, amener d'autres personnes. Mais pour cela, nous devons aimer Dieu, le mettre en premier dans notre vie. Nous devons aimer l'Église, nous devons chérir là où Dieu nous permet de venir. Nous devons chérir les gens qui sont là, les gens qui vont venir. Et nous devons aimer notre prochain. Je t'encourage, mon frère, ma sœur, ou toi qui regardes cette vidéo, chaque personne que tu rencontres au travail, dans la rue, regarde-le avec les yeux de Jésus. Regarde-le avec les yeux. Ça ne veut pas dire que tu vas lui prêcher les psaumes, mais ça veut dire que tu vas l'aimer. Et tu vas lui dire, cette personne, il faut que je lui parle du Seigneur Jésus. Je vais peut-être commencer à prier pour cette personne. Et le Seigneur, alors, il te permettra d'être un témoin. Je voudrais qu'on puisse vraiment ce matin, en tout cas moi, pour ma part, je veux le faire. Je voudrais que ce matin, on puisse se reconsacrer au Seigneur. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble. Et ce matin, peut-être, tu as besoin de consécration. Peut-être que ce matin, tu dis, et personne ne te juge, moi, j'ai jamais vraiment montré mon amour pour Dieu, j'ai jamais vraiment aimé l'Église, je ne savais pas. Et aujourd'hui, je prends une décision. Mais peut-être que ce matin, tu as besoin de reconsécration. Peut-être que tu penses ce matin, bah oui, c'est vrai, je faisais ça avant, je ne fais plus ça, je ne sers plus le Seigneur. Et j'ai besoin de me reconsacrer. Et je voudrais qu'on prenne quelques secondes pour prier ensemble. Est-ce qu'on peut courber nos têtes et vraiment laisser le Saint-Esprit nous parler ce matin? Seigneur, vraiment, ta présence descende parmi nous, Seigneur, que tu puisses saisir nos cœurs. Que tu puisses parler à chacun, Seigneur. Parler à chacun ce matin. Je voudrais qu'on prenne du temps ce matin. Qu'on se mette vraiment devant le Seigneur Jésus, qu'on prenne du temps. Je crois que le Seigneur est en train de parler. Je crois que le Seigneur parle à des cœurs. Je crois que le Seigneur parle à des personnes ce matin. Seigneur Jésus. Et qui que tu sois ce matin,
si Dieu t'a parlé, parce que tu ne le connais pas et que Dieu te dit « Moi, je veux te rencontrer, je veux être ton sauveur, je veux être ton ami », ou si tu es chrétien depuis des années et que Dieu te dit « Tu dois te reconsacrer, je veux t'utiliser », qui que tu sois, quelle que soit la chose que le Saint-Esprit te dit ce matin, si tu veux répondre à cet appel, je t'invite vraiment à te lever, à venir sur le devant et on va prier avec toi. Restons dans ce temps de consécration. Je vais inviter l'équipe pastorale à être là. Et si Dieu te parle ce matin, n'hésite pas, ne repousse pas. Viens sur le devant et nous prierons avec toi. Restons dans un temps de prière. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Conduis toutes choses Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Je demande à l'Assemblée de continuer à prier. Restons dans la présence de Dieu. Rappelez-vous ce que nous disions tout à l'heure. La présence de Dieu, elle se gagne. Il ne faut pas être passif pour être dans la présence de Dieu. Je vous invite vraiment à prier.